Shalom, 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 peuple de Dieu. Je vous espère bien nombreux de partout où vous êtes, de partout où vous nous suivez. Nous voici encore dans notre programme Instant de prière, un temps court où nous entrons dans la présence de Dieu et nous cherchons encore davantage la face du Seigneur. Un temps où Dieu s'est décidé de nous bénir. Nous sommes toujours dans notre texte de base, 1 Thessaloniciens 5, le verset 17. Priez sans cesse. Oui, priez sans cesse. Bien-aimés, nous n'avons que la prière. Sans la prière, nous ne sommes rien. Oui, nous devons prier à tout temps. Quand tout va bien, on prie. Quand tout va mal, on prie. Quand on a faim, on prie. Quand on est rassasié, on prie. Quand on pleure, on prie. Quand on est dans la joie, on prie. En tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances, priez sans cesse. Oui, bien-aimés, nous allons incliner nos têtes en prière, car encore une fois, aujourd'hui, Dieu va nous faire du bien. Il y a une grâce particulière pour la prière de ce soir ou de ce matin, je ne cesserai de le dire. Tout dépend du temps où tu vas nous suivre. Père Tout-Puissant, Dieu très saint, nous te sommes très reconnaissants encore une fois, ô Dieu. Nous voici devant ta face. Qui sommes-nous? Nous sommes tes serviteurs, ton peuple que tu as appelé. Nous voici encore au-devant de toi afin de te parler et de t'entendre nous parler. Oui, parce que pour nous, la prière est une conversation avec un retour. Oui, nous allons te parler et nous voulons t'entendre, ô Dieu de gloire. Seigneur, nous voici au-devant de toi. Ma prière est que le Saint-Esprit soit maître de cette rencontre, que tu puisses nous remplir de ton esprit, que tu puisses, ô Dieu de gloire, nous renouveler encore de ta force, pour que les mots qui sortiront de nos bouches, que ce ne soit pas notre intelligence, mais que ce soit le Saint-Esprit qui les place à nous, car nous voulons passer un temps agréable au-devant de ta face. Oui, ensemble avec mon frère, ensemble avec ma sœur, nous t'acclamons, parce que avant qu'on nous dise priez sans cesse, il est dit soyez toujours joyeux. Oui, nous sommes joyeux, quels que soient les problèmes que nous rencontrons, nous sommes joyeux. Nous sommes joyeux parce que nous avons le roi de gloire, Jésus, que nous avons accepté. Qui prie si ce n'est qu'un chrétien? Qui prie si ce n'est que celui qui reconnaît que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur de sa vie? Oh, gloire à ton Saint-Nom. Alléluia, alléluia. Bien-aimés, nous allons nous exhorter un tout petit peu, comme d'habitude d'ailleurs, afin de passer encore un temps extraordinaire dans la prière. Laisse-moi te dire, il y a une grâce. Il y a une grâce en ces jours. Dieu va te toucher. Dieu va te visiter. Dieu va te faire du bien parce qu'il est ton créateur. Celui, le potier, tu es l'argile entre ses mains. Il va te façonner à son image. D'ailleurs, à la création même, Dieu nous a créés. Il s'est reposé, il a pris un temps, il a soufflé et ensuite il a dit, créons l'homme à notre image. Oui, tu as été créé à l'image de Dieu. Et aussi, comme si cela ne suffisait pas, maintenant tu n'es pas un homme ordinaire parce qu'en toi il y a Christ, Jésus que tu as déjà accepté. Voilà pourquoi il y a une puissance qui est en toi. Et tu vas prier au nom de Jésus, pas parce que tu vas déclarer tout simplement ce nom, mais parce que ce nom est en toi et c'est lui qui vit en toi. Alléluia, alléluia. Notre passage de base pour nous exhorter, afin que nous puissions passer du temps dans la prière, nous sommes dans Actes chapitre 22. Actes chapitre 22, c'est l'histoire que nous connaissons. Nous commençons par le verset 4. Voici ce que la parole de Dieu déclare. J'ai persécuté à mort cette doctrine, liant et mettant en prison hommes et femmes. Alléluia. Liant et mettant en prison hommes et femmes. Le souverain sacrificateur et tous les collèges des anciens m'en sont témoins. J'ai même reçu des lettres pour le frère de Damas, où je me rendis afin
d'amener liés à Jérusalem ceux qui seraient trouvés là et de les faire punir. Comme j'étais en chemin et que j'approchais de Damas, tout à coup, alléluia, vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. J'ai tombé par terre et j'ai entendu une voix qui me disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » J'ai répondu « Qui es-tu, Seigneur ?» Et il me dit « Je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. » Acclamons la parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans cette histoire extraordinaire d'un homme qui s'appelait autrefois Saul et qui par la suite est devenu le grand disciple qui a fait le grand travail. À cause du travail que lui a fait, aujourd'hui, l'évangile nous est arrivé et nous continuons cette œuvre missionnaire qui avait déjà commencé avec Jésus-Christ lui-même, avec les disciples qui par la suite est en train de continuer dans les années par le serviteur que nous sommes. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire, Paul a connu une expérience extraordinaire. Avant qu'il soit nommé Paul, c'était quelqu'un qui persécutait l'Église. C'était quelqu'un qui était là pour frapper et punir tous ceux qui invoquaient le nom de Dieu. Et voilà qu'un jour qu'il avait un décret, qu'il avait une lettre pour aller lier tous ceux qui invoquaient le nom du Seigneur. Sur la route de Damas, il va voir une lumière apparaître. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la manière dont cette lumière est venue dans sa vie. La Bible dit tout à coup. Tout à coup. Soudainement, en un instant, subitement, d'une manière inattendue, il a reçu la visitation de Jésus. Et Saul, dans son état de pécheur, était en mesure d'entendre la voix de Dieu. Non seulement qu'il pouvait entendre, mais il pouvait aussi voir la lumière qui a ainsi barré sa vue. Tellement que c'était fort, ça l'a rendu aveugle. Mes frères et sœurs, l'Éternel est présent. Nous sommes dans un instant de prière. Nous voulons que ce temps soit un temps parfait. Nous voulons que ce temps soit un temps particulier. Nous voulons que ce temps soit un temps de grâce. Où lorsque tu appelles le Seigneur, parce que ton arme à toi c'est la prière, lorsque tu invoques le nom de Dieu, qu'à l'instant même que Dieu te visite. Mes frères et sœurs, les temps sont durs, les moments sont difficiles, tout est bloqué, que de lamentations et de pleurs. Même la communion avec Dieu devient un problème difficile. Mais je t'apporte une bonne nouvelle ce soir ou ce matin. Invoque Jésus. Et à un instant, tout à coup, il va te visiter. J'ai l'assurance de ce que je dis. Dieu me l'a placé, me l'a mis à cœur, afin que je t'exhorte. De là où tu es, tu peux partager aussi avec les autres les liens pendant que tu me suis. Si cela te concerne, si tu sens que Dieu te fait déjà grâce, tu peux partager avec tous ceux avec qui tu peux partager pour qu'eux aussi profitent de ce moment de prière. Bien-aimé, tu vas prier ce soir. Tu vas invoquer le nom de Dieu afin qu'à l'instant même, tout à coup, d'une manière inattendue, que tu sois visité par le Seigneur. Que la main de Dieu soit sur toi. Je ne connais pas quel est ton problème. Je ne connais pas quels sont tes cris. Je ne connais pas quelles sont tes souffrances. Je ne connais pas quelle est la maladie qu'il y a dans ton corps. Bien-aimé, les gens meurent. Pas parce qu'ils sont malades, mais ici chez nous, les gens meurent parce qu'ils manquent d'argent. Oui, parce qu'ils manquent comment se faire soigner. Si tu n'as pas d'argent pour aller à l'hôpital, les meilleurs hôpitaux que nous avons, c'est pour les riches. Et toi qui n'as pas de moyens, que feras-tu? Je te montre une voie. Le meilleur médecin existe. Jésus-Christ est là avec toi. Et ce soir, si tu pries de tout ton cœur, il va te toucher d'un
Et pendant que je parle, il est en train de te toucher. Pendant que je parle, il est en train d'agir. Pendant que je parle, afin que tu ouvres même ta bouche pour prier, Jésus est déjà là, en train d'opérer en toi. Alors, tu vas t'incliner en prière en disant, Seigneur, comme Saul, qui est devenu Paul, j'ai besoin d'une visitation particulière. Je vais te voir agir. J'ai besoin de cette lumière. J'ai besoin de voir cette gloire afin que ma vie change. J'ai assez pleuré. Je me suis assez lamenté. J'ai assez mendié. Seigneur, je viens à toi. Oui, manifeste-toi. Prions le Seigneur notre Dieu. Ô Dieu de gloire, Père Tout-Puissant, Seigneur Dieu d'amour, je te dis merci. Merci pour la parole que tu nous as donnée. Je te dis merci pour le temps, l'instant de prière que tu nous as confié. Parce que je sais que ce programme est venu de toi. Et si ce programme est venu de toi, c'est pour visiter mon frère, c'est pour visiter ma soeur. Chacun ce qui le concerne, dans les problèmes qu'il rencontre, dans les difficultés qu'il a, Seigneur. Nous n'avons que toi. Nous cesserons d'invoquer ton nom. Je prie au Père puissant et de gloire, de la même manière que tu as visité Saul de Tarse, ô Dieu puissant, une lumière est survenue sur lui. Lui-même dit tout à coup, quand il fait le récit, il dit tout à coup, il vit une grande lumière. Seigneur, je veux que mon frère, de là où il est, là pendant qu'il prie, que tout à coup, ô Dieu puissant, qu'il soit visité par toi, tout à coup, qu'il voit ta grandeur, tout à coup, qu'il voit ta puissance, tout à coup, qu'il voit une visitation particulière et qu'il dise, Dieu m'a visité, je l'ai invoqué et j'ai vu sa gloire, je l'ai appelé et il m'a répondu, je l'ai cherché et il s'est laissé trouver. Oh Seigneur Dieu de gloire, Père, jusqu'à quand mon frère va continuer dans cet état? Jusqu'à quand va-t-il pleurer? Jusqu'à quand va-t-il crier? Jusqu'à quand, oh Dieu de gloire, cette plaie sera dans son cœur? Tu es celui qui bande les plaies. Tu es celui qui, oh Dieu, non seulement que, oh Dieu de gloire, tu viens enlever les larmes de nos yeux, mais tu viens les sécher complètement. Et si nous devons pleurer, ce n'est pas pleurer à cause de la souffrance, nous devons pleurer de joie. Oh Seigneur Dieu de gloire, je veux qu'à cet instant même où nous t'invoquons, que mon frère puisse voir ta gloire. Oui, comme le serviteur du centenier a vu ta gloire, comme la fille de Jairus a vu ta gloire, comme Élie avec le prophète de Baal et c'est d'Astarté a vu ta gloire. À l'instant même, tu as fait descendre le feu du ciel, comme la veuve de Sarepta a vu ta gloire. Oh Dieu puissant et de gloire, Père, manifeste-toi, agis, oh Dieu, agis, que mon frère témoigne que ce temps est particulier, que ce moment est glorieux. Oui, je sais que tu es là. Oui, je sais que tu es présent. Oui, je sais que tu te manifestes. Jésus est présent, comme avec les 5000 hommes, sans compter les enfants, sans compter les femmes. 5 pains, 2 poissons pouvaient suffire. Oh Seigneur Dieu de gloire, je m'imagine ces mets succulents que tu as partagé, que tu as multiplié, comme quand le vin manquait, oh Dieu de gloire, à la fête, tu les as pas renvoyés pour dire que tu les feras prochainement. À l'instant même, l'eau a été changée en vin. Oui, je veux que quelqu'un témoigne de ta grandeur. Pendant que nous prions, Seigneur, il y en a qui se lamentent, qui prient, qui cherchent une délivrance, oh Dieu de gloire. Les frères d'opération ne les ont pas. Seigneur, je prie à cet instant que le meilleur médecin que tu es entre dans sa vie, opère, à cet instant même, au Dieu de gloire, qui est de guérison, Seigneur, voilà pourquoi tu nous as donné cette émission. Nous croyons, nous sentons déjà ta présence glorieuse. Oh Dieu de gloire en ces lieux, Père, manifeste ta puissance. Oh Seigneur Dieu de gloire, regarde mon frère, regarde ma soeur qui pleure. Il a encore des enfants à la maison. Ils ne savent pas reprendre le chemin de l'école. Faute de moyens, parce qu'il est impayé pendant 6 mois. Il est impayé pendant 1 année. Oh Dieu de gloire, déclenche un miracle. De la même manière que tu as visité Paul, oh Dieu puissant, que tu le visites aussi. Qu'il dise que le Seigneur est avec moi. Oui, Père puissant, c'est de gloire. Il y en a, oh Dieu puissant,
quand je vois tous ces étudiants dont on a perdu leur cote, pendant qu'ils sont en ordre, pendant qu'ils ont payé le minerval, pendant qu'ils ont fait la session, mais arrivé à la libération, mais on ne voit plus les cotes. Les noms ne s'affichent plus dans le système. Seigneur, déclenche un miracle ce soir, afin que mon frère puisse demain trouver que son nom est repris et qu'il a une mention de satisfaction ou de distinction. Seigneur, fais-le pour ta gloire, car rien n'est impossible à toi. Regarde, oh Dieu, dans ce de quoi ces mariages qui meurent. Oui, ma soeur là est en train de pleurer, est en train de crier, est en train de se lamenter. Elle a honte de marcher dans la société parce que son mariage est abîmé. Seigneur, tu es capable. Nous pouvons prier aujourd'hui, nous prierons encore demain. Nous allons prier jusqu'à ce que tu exauces, Dieu de gloire. Et même quand tu exauces, oh Dieu de gloire, s'il nous manque de te demander, nous allons t'adorer. Nous allons passer du temps à méditer ta parole. Oui, oh Dieu, l'or et l'argent t'appartiennent. Restaure ces mariages, restaure ces mariages, restaure ces mariages qui se meurent, restaure ces mariages, oh Dieu de gloire, qui connaissent des difficultés parce qu'il n'y a pas d'enfants, parce qu'il n'y a pas de bon emploi, parce qu'il n'y a pas de moyens. Seigneur, il n'y a que toi qui peux sauver. Papa, voilà pourquoi tu as fait cet instant de prière. Tu as fait ces moments, oh Dieu de gloire. C'est pour restaurer les vies. 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 Oh Dieu puissant, c'est de quoi? Fais-le dans ta grandeur. Seigneur, nous n'avons que toi. Alléluia. Comme cet homme qui a chanté dans les chants de victoire. Il a dit, en avant, tous en avant. Notre roi est tout puissant. Nos armes sont la prière, l'amour persévérant. Oui, notre arme à nous, Seigneur, c'est la prière. Nous n'allons pas prendre des kalachnikovs, nous n'allons pas prendre des grenades, nous n'allons pas prendre des bombes. Seigneur, nous n'en avons pas. Mais la prière est une bombe de plus que le M2. La prière est une bombe de plus que la bombe atomique. Lorsqu'elle tombe dans les camps de l'ennemi, elle produit des effets. Seigneur, laisse que mon frère s'élève encore dans la prière, qu'il crie vers toi, qu'il t'appelle, ô Dieu puissant. Viens au secours, ô Dieu de gloire. Viens au secours, ô Dieu de gloire, à celui qui me suit à cet instant, Père, qu'il voit que Dieu est présent, qu'il voit que Dieu est puissant, qu'il voit que Dieu est fidèle, qu'il voit que Dieu est grand, qu'il voit que Dieu est merveilleux, qu'il voit que Dieu n'échoue rien, et alors rien n'est impossible à ce Dieu vivant. Alléluia. 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 Seigneur, manifeste-toi. Agis, ô Dieu puissant, c'est de quoi? Agis, ô Dieu puissant, c'est dans ton amour. Agis, ô toi, le créateur de toutes choses. Oh Dieu, je lève mes mains encore. Ces mains que je lève sont les mains d'un homme. Mais je voudrais qu'à cet instant, qu'on ne voit plus ma main, mais qu'on voit ta main. Qu'on voit ta main qui s'élève, ô Dieu puissant, pour toucher et se manifester parmi ton peuple. Sois béni, exalté. Gloire, honneur et louange à toi. Oui, bien-aimé, commence à adorer le Seigneur. Commence à adorer le Seigneur. Commence à adorer le Seigneur pour le merveille que Dieu a fait, pour le merveille que Dieu a fait dans ta vie, pour le soutien que Dieu t'a accordé, pour les miracles. Oui, instant de prière, c'est un temps de miracles. C'est un temps de voir la main de Dieu. C'est un temps de voir la gloire de Dieu se manifester. Oui, nous voulons qu'à tout temps, chaque fois que nous nous retrouvons dans ces programmes, quelle que soit sa durée, mais que Dieu continue à opérer. Adorons le Seigneur. Adorons le roi de gloire. Baba, tunakwa boudou. Baba, tunakuinua. Oui, Seigneur, nous t'adorons, nous t'élèvons, nous te magnifions, car tu es Dieu et ton règne n'a pas de fin. Tu es celui qui vit et règne dans le siècle sans fin. Ta main est terrible, ton bras est redoutable, ta puissance est surnaturelle. Tu vis sur le trône de grâce. Et là, les 4 êtres vivants, les 24 veillards, tous t'adorent. Les autres, en jetant leurs couronnes, sans tenir compte de leurs habits blancs, ils se couchent à même le sol, ils se prosternent devant de ta face. Seigneur, nous nous associons à cette harmonie céleste pour proclamer que tu es Dieu et qu'en dehors de toi, nous n'en avons point d'autre. Sois béni et exalté au nom de Jésus. Amen. Alléluia. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, ainsi, instant de prière, un moment fort de prière. Partage avec tous les autres. Suis les bien-aimés.
Même si après ces moments du direct, tu peux suivre en différé, tu peux partager encore avec les autres pour que ça soit d'actualité et que ceux qui n'ont pas pu participer avec nous dans ces moments de prière puissent aussi avoir un temps de prière. Et Dieu va se manifester et Dieu te bénira. Nous sommes toujours là, instant de prière, une émission, un moment de culte de prière de l'église Chant de Dieu, de son serviteur, le pasteur Gervais Poyomandé, et à votre service ce soir, l'homme de Dieu, le frère Mike Chiuka Salangi, votre bien-aimé, qui sera toujours à votre service. Que Dieu vous bénisse pour ce qu'il a accompli ce soir. Amen.